Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. En tant que supporter du Real Madrid, j'avais des rêves pour l'avenir, moi aussi. Mais je pense qu'il faut considérer aujourd'hui qu'avec la venue prochaine de Kylian Mbappé à l'été 2024, qu'il faut savoir aussi garder les pieds sur terre, qu'il faut savoir rester humble, qu'il faut savoir aussi garder la tête sur les épaules et globalement savoir aussi être réaliste de Madrid, si je peux dire ça comme ça. Mais beaucoup de gens, en ce moment, dans mes commentaires YouTube, continuent de me dire que Pérez devrait signer Erling Haaland. Alors, pour vous donner encore une fois mon avis sur la question, moi, entre Mbappé et Erling Haaland, je l'ai dit plusieurs fois, pour une question de profil, de vrai numéro 9, de quelqu'un qui aime jouer ce poste, qui a un profil différent en termes de puissance, de qualité technique, tactique et d'efficacité de ce qu'on a déjà, je préfère largement Erling Haaland. Parce que lui, c'est pas comme Mbappé qui aime bien le numéro 9 mais qui préférait jouer à gauche ou simplement sur un côté. Haaland, c'est pile la pièce manquante qui manque aujourd'hui au Real Madrid. Il a une belle entente avec Bellingham. Il permettrait à des profils comme Vinicius, Rodrigo, Brahim d'avoir encore plus d'espace en absorbant les défenseurs par sa puissance, par sa stature aussi, son imposant en tout cas profil et physique au niveau de la vitesse, de la puissance, où le mec quand il court, il renverse tout son passage, il est tellement puissant, c'est compliqué de lui rentrer dedans et en tout cas de l'arrêter. Et en plus c'est quelqu'un qui marque 40, 50 buts par saison, voire plus, tout comme Mbappé, mais en termes de profil pur, de sa taille, etc., c'est pile ce qui nous manque au Real Madrid. Et avoir une machine à marquer comme ça, avec les profils qu'on a déjà, c'est parfait. Mbappé adore jouer en tant que numéro 9, mais lui on sait qu'à court moyen terme, au bout d'un moment, il préférera pourquoi pas aller sur les côtés. Sauf qu'à gauche, il y a déjà Vinicius qui est le joueur égérie, numéro 7 et qui aujourd'hui fait partie aussi du top 5 voire top 3 des attaquants les plus différentiels au monde et des meilleurs au monde en tout cas dans la nouvelle génération, et que dans ce Real Madrid 3.0 c'est lui et Bellingham les têtes d'affiche en attendant justement qu'Mbappé arrive. Mais globalement après Mbappé n'aime pas jouer à droite, donc globalement à droite Rodrigo ou Brahim peuvent être tranquilles, mais Mbappé aujourd'hui c'est quelqu'un qui peut à court moyen terme faire un petit caca nerveux pour plus jouer numéro 9, tu vois. Même s'il a un profil en termes de vitesse, de percussion, d'accélération, qui est certes un peu similaire à ce qu'on a déjà, mais qui peut faire la différence en tout temps et rajouter la dose de but qui nous manquait. Ça, il n'y a pas photo et tu craches pas sur Mbappé ni sur Erling Haaland. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se mettre quand même d'accord, les gars. Mbappé, il est quasiment sûr de signer cet été. C'est pas encore officiel, mais ça arrive. Et du moment que lui, il arrive, tu peux pas signer Erling Haaland. Même si pour des raisons financières, le Real Madrid peut parfaitement assumer un transfert d'Haaland avec son salaire en plus de celui d'Mbappé. Parce que le Real, avec le nouveau stade, l'événementiel qui arrive et les nouvelles stratégies, ils vont décupler leurs revenus, leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices et toute la clique. Donc le fair play financier sera pas un problème. Ils pourront assumer tous les transferts qu'ils veulent parce qu'ils pourront lutter facilement contre les clubs de première ligue, les clubs État, etc. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et comme je le dis, c'est un peu comme dans le Captain Tsubasa ou Olivier Tom pour ceux qui ont la ref, tu refuserais pas d'avoir dans la même équipe Tsubasa du coup Olivier, Hatton et Mark Landers, du coup Yuga. Tu refuses pas d'avoir les deux dans la même équipe. Ce serait pareil en vrai. On aurait déjà une équipe d'Avengers monumentale avec juste Mbappé en plus. Si tu rajoutes Haaland, c'est limite tu rajoutes Thanos avec. C'est pareil. Mais au-delà de ça, pour des questions de concurrence, pour des questions de rivalité, associer les deux, ce serait comme associer Messi et Ronaldo dans la même équipe. On en aurait tous rêvé, mais c'était impossible, au-delà de la rivalité Real-Barça, tu vois. Même si Haaland joue à City et que Mbappé va aller au Real Madrid, et qu'il était avant au Paris Saint-Germain, et du coup pas dans le même championnat comme l'était Ronaldo-Messi à l'époque Real-Barça, ça reste quand même de la concurrence importante au niveau européen. Tu réunis tout dans la même équipe, tels les Galactiques de l'époque, tu vois. Déjà à l'époque ça n'avait pas beaucoup marché, mais aujourd'hui déjà faut assurer l'équilibre avec Mbappé. Tu rajoutes Haaland en plus, c'est encore un nouvel équilibre à trouver, une nouvelle formation, des joueurs qui seront frustrés, même si après c'est la concurrence qui fera le meilleur 11 de départ en fonction du coach qui serait là en présence des deux mastodontes dans la même équipe. Mais après pour des questions d'objectifs, les deux veulent plein de Ligue des Champions, veulent tous les titres possibles, veulent des ballons d'or. Après, ils sont dans la même équipe. Ils auraient sûrement des stats assez équivalentes entre un attaquant pur et l'autre, en tout cas, qui absorberait aussi beaucoup d'actions par son ego et par tout ce qu'il propose. Et donc, ce duel d'ego, ce duel d'entente, même si Haaland a déjà dit qu'il aimerait bien, pourquoi pas, porter un jour le maillot d'Mbappé, que lui, la rivalité, ça l'amuse, ça fait progresser et que ça l'empêcherait pas de jouer avec, il y a les paroles, et il y a les actes, c'est totalement différent, tu vois. Et quand tu aspires à gagner des ballons d'or, même si Erling Haaland aurait dû remporter celui de 2023,
globalement, le fait de ne pas l'avoir gagné avant Kylian, et peut-être que c'était une de ses dernières chances. Même si on connaît le potentiel du joueur, si Mbappé brille à fond au Real Madrid et que le Real avec sa nouvelle équipe a une dynastie énorme sur l'Europe, il va en gagner plutôt pas mal. À moins d'une saison monumentale d'Erling qui est tellement stratosphérique que ça surpasse celle du Real Madrid et que ce soit pas des années où la Norvège doit jouer l'Euro, la Coupe du Monde ou la Ligue des Nations, parce que la France aura toujours l'avantage là-dessus sur la Norvège, sauf grosse génération miracle qui pourra arriver entre les Odegaard, les Haaland, etc. Mais comme il y aura déjà le prochain Euro, c'est compliqué, tu vois. Mais du coup, réunir les deux dans la même équipe, avec leurs objectifs communs de vouloir tout écraser et tout gagner, ça pourrait que tirer le Real Madrid vers le haut. Mais après, il faut voir sur le terrain comment ça s'entend, quelle formation tu adopterais, quel joueur tu mettrais autour, comment tu trouverais un côté stabilisé quand on a vu notamment qu'au Paris Saint-Germain, avoir Messi, Neymar et Mbappé, ça marchait absolument pas. À part au niveau de la Ligue 1 et encore, ils n'ont pas gagné des Coupes de France tous les trois ensemble. Donc tu vois, c'est quand même des choses à régler, des choses à doser. L'abondance de biens ne nuit pas, mais l'équilibre des biens, c'est quand même avant tout mieux que l'abondance, tu vois. Et savoir se contenter de ce que l'on a déjà, qui est déjà énorme, c'est plutôt bien. Rajouter des petites touches à l'effectif, comme Alphonso Davies par exemple, ou pourquoi pas d'autres milieux de terrain ou un autre arrière droit pour concurrencer Carvajal, suivant les départs qu'il y aura et les joueurs qui seront bien sûr en place ou ceux qui ne seront plus en place, c'est avant tout plus intéressant que d'aller renforcer encore un secteur qui est déjà renforcé au maximum, où tu as déjà des doublures et déjà des mecs qui ne jouent pas alors qu'ils ont du talent, comme Arda Güler par exemple, et qui demandent qu'à exploser plus tard, sachant qu'en plus on aura Hendrick, donc tu as déjà Hendrick avec Mbappé. Hendrick, quel signal tu lui donnes si tu rajoutes encore Erling Haaland? Sachant que Hendrick, avec du temps de jeu, je pense que lui, il va vraiment faire très très mal. Je pense que lui, c'est le prochain joueur générationnel, si le Real Madrid le dose bien au niveau de son temps de jeu, sa confiance. Donc voilà, déjà pour plein de raisons. Donc du coup voilà, je t'ai déjà évoqué la concurrence, la rivalité. Pour moi, pour le bien du football aussi, au-delà du fait qu'il joue à City, même s'il a déjà tout gagné avec Manchester City, qui risque de tout gagner encore pendant longtemps, le fait qu'il puisse un jour pourquoi pas aller au Barça, même si ça me ferait extrêmement chier qu'il aille au Barça. Mais je vous rappelle que des joueurs comme Aubameyang, Ferran Torres ou encore Lewandowski rêvaient d'abord de venir au Real Madrid. Et qu'ils étaient sur le point pour certains de signer au Real Madrid, comme Ferran Torres ou encore comme Lewandowski. Mais comme il y avait déjà Benzema et d'autres joueurs, finalement ça a capoté. Et aujourd'hui ces joueurs-là jouent au FC Barcelone. Donc ce serait pas rare que Erling Haaland aille signer au FC Barcelone, alors que de base il voulait signer au Real Madrid. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas lui? Et le Barça, même s'ils devront activer 40 000 leviers pour le signer, pour l'après Lewandowski, si Victor Roque l'explose pas ou d'autres trucs comme ça, et sachant que le Real Madrid a beaucoup d'avance générationnelle en termes de qualité d'effectif aujourd'hui, et avec Mbappé ça va être encore pire, le Barça risque de souffrir pendant quelques années en tout cas, à moins de trouver un coach qui les fait bien jouer, qui fait exploser encore plus les jeunes pépites qu'ils ont déjà, et qui retravaille certains joueurs qui peinent un petit peu à montrer leur meilleur level. Le Real Madrid pour moi a de longueurs d'avance sur les prochaines années. Donc s'ils veulent rattraper un peu le retard, il leur faudra un grand attaquant comme Erling Haaland. Et retrouver ce côté Lionel Messi, Cristiano Ronaldo avec Haaland Mbappé en Liga, ça peut être encore mieux pour l'exposition de la Liga, pour le sponsoring, pour les droits TV, les droits publicitaires, etc. Et simplement pour nous au niveau sportif. Des rivalités qui poussent les joueurs vers le haut, qui les poussent à se dépasser et surtout à s'affronter pour le Ballon d'Or. Déjà au niveau des clubs. Même si après, à City, il fait déjà un gros travail en Première Ligue, et je pense qu'Mbappé le fera très bien aussi en Liga, mais ça serait bien quand même de les avoir dans le même championnat. Et comme Mbappé, on n'a pas forcément envie qu'il aille à Liverpool, parce que, après je vous avoue que si Mbappé partait à Liverpool, nous on prendrait Haaland, donc finalement le problème reviendrait pareil. C'est qu'on aurait soit l'un soit l'autre, mais pas les deux en même temps dans le même championnat, et encore moins dans la même équipe. Mais enfin bref, moi en tout cas mon avis, c'est que Haaland, c'était mon rêve de base en termes de profil, de compétences, et ce qu'il peut apporter tactiquement et en termes de statistiques, et de ce qu'on n'a pas déjà. Mbappé, c'est une pièce à ne pas négliger, une pièce qui va apporter beaucoup de buts au Real Madrid et beaucoup de succès au Real Madrid aussi, au niveau national et européen, je l'espère, mais le problème c'est quoi, avoir les deux, c'est un rêve que beaucoup avaient depuis 2 ans, et qui aurait pu être possible peut-être à un moment donné, mais aujourd'hui je pense très clairement que pour tous les enjeux que ça incombe au niveau sportif, économique, concurrentiel, etc., je pense globalement que c'est un transfert qui en soum-soum est globalement interdit si Mbappé arrive. Je pense que les clubs vont clairement se le mettre d'accord qu'ils ne peuvent pas tout réunir au Real Madrid comme ça. Même si ça ne regarde que le Real Madrid de base et tant pis pour les autres, et qu'après c'est la concurrence qui en interne ferait le travail, avoir les deux en même temps, je pense que c'est impossible à 99,9999%. Et j'ai des sources en interne proches du Real Madrid qui m'ont dit que
globalement la piste était abandonnée et que même le clan Haaland avait abandonné cette idée, qu'ils en rigolaient et qu'ils voulaient d'abord finir l'étape en première ligue pendant de nombreuses années, voir ce que ça donne avant pourquoi pas de partir ailleurs, pas en première ligue mais du coup soit en Espagne, soit pourquoi pas en Bundesliga s'il veut aller au Bayern Munich, pourquoi pas, hein, comme de base c'était annoncé qu'il devait remplacer Lewandowski. En plus il a pas gagné les titres en Allemagne à part la Coupe d'Allemagne, donc forcément peut-être que ça lui fait aussi quelque chose de pas remporter ça, la Bundesliga, mais du coup il verra bien plus tard comment ça va se passer. Mais mettez-vous en tête que avoir les deux au Real Madrid, en tout cas c'est quasiment impossible. Enfin bref les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Haaland signera un jour au Real Madrid ou pas du tout? Même si un jour il est en fin de contrat, est-ce que le Real Madrid le prendra gratuitement ou pas? À vous de me le dire selon vos prévisions et on reviendra ici dans quelques années pour voir qui avait raison. Et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Tous mes réseaux sont en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.